Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une petite séance de stretching. Ça sera que des petites séances avec moi parce que j'ai pas énormément de temps toute seule en fait. Voilà, je garde mon fils, le papa est encore au travail pour le moment, donc pas évident de trouver du temps pour être seule avec vous quoi. Donc je profite des petites siestes pour vous faire des petites vidéos. Je pense aussi que vous, entre les devoirs à la maison, des enfants, etc., vous n'avez pas forcément de temps, énormément non plus. Donc voilà, ce sera des petites séances. Après, si vous avez plus de temps, n'hésitez pas à mettre les séances mis bout à bout. Voilà, j'en profite aussi pour faire un peu de pub pour tous mes collègues qui font des super choses sur Facebook. Je vous mettrai les liens, les noms, etc. Voilà, il y en a qui donnent des cours en live, il y en a qui font aussi des petites vidéos comme moi, mais peut-être un peu plus longues. Voilà, c'est vrai qu'on se bouge un peu au niveau des coachs, donc c'est sympa et il y a moyen de se faire plaisir. Donc je vous mettrai un lien voilà, sur Facebook, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc une petite séance et vous pouvez le faire avec toute la famille. Voilà, ça détend. Moi, ce que je vous conseille, c'est aussi d'en faire régulièrement. D'accord? On a tendance, en temps normal, à s'octroyer 1 heure ou deux par semaine, ou peut-être 3, voilà, pour avoir un moment à soi, pour se défouler. Je pense que vu la situation, vous avez besoin peut-être que ce soit plus court, mais plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite séance tous les jours, même si c'est que 15-20 minutes. Je pense qu'on a tous besoin de se défouler en cette période. Voilà. Donc la petite séance de stretching, donc effectivement on ne parle pas trop de défoulement, mais ça fait du bien aussi. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Voilà, ça ne sera pas très long. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Voilà. Allez, ben on est parti. Bon courage. Alors on va commencer avec des enroulés. On prend une grande inspiration. On enroule, on souffle, on enroule déjà la tête, puis le haut du dos, le milieu, le bas, de façon à pouvoir toucher le sol. Fléchissez les genoux, on déroule tout doucement, on fait le chemin inverse. Tout doucement déjà le bas du dos, le milieu, le haut et la tête en dernier. On va le faire plusieurs fois. Encore une fois, j'inspire, je monte. Et je souffle, j'enroule tout doucement. Inspirez en bas. Pliez les genoux, on déroule tranquillement, tout doucement jusqu'en haut. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Enroulez les épaules vers l'arrière. Et on recommence. Dernière fois. Alors je sais, ma tête est coupée pour le moment, mais vous n'aurez pas besoin forcément de voir ma tête. On va vite passer au sol. Hein. Voilà, exactement la même chose. Sentez l'étirement sur toute la chaîne postérieure quand vous êtes en bas. Pliez les genoux et on déroule tranquillement. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules. Enroulez les épaules en arrière. Et on va descendre fesses vers l'arrière. On descend, 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 descend. Comme si on voulait faire un squat pour ceux qui font du renfort. Et on cherche à aller le plus bas possible de façon à être accroupi. Voilà, on essaie de garder les talons dans le sol. Il y en a qui ne pourront pas, qui se retrouveront dans cette position-là. On fait au mieux, d'accord? Le but, c'est d'avoir les fesses le plus bas possible et les talons le plus proche possible du sol. Voilà, de face, ça donne ça. Hein. Vous vous retrouvez un peu, vu qu'on a les pieds largeur de bassin. Voilà, les genoux vont légèrement vers l'extérieur, ils ne sont pas en dedans. Hein. Voilà. Ok, on va basculer sur les côtés, tout doucement. Alors, on met du poids un coup dans une jambe, puis dans l'autre. Dans un pied plutôt, puis dans l'autre. Ok, on fait des petits ronds tout doucement dans un sens. Attention, n'essaie de pas perdre l'équilibre. Même chose de l'autre côté. Essayez toujours de vous détendre. Voilà, je me remets de profil, vous êtes toujours dans cette position-là. On va chercher à avancer les mains. Et on enchaîne avec le chien tête en bas. Ça ressemble à une montagne. Je vais pousser mes fesses au sommet. Je tends mes jambes, mes bras sont tendus aussi. On rentre son ventre et on sort les fessiers au maximum.
se rapproche au maximum du sol. Voilà, soufflez bien. Vous devez sentir l'étirement vraiment dans les mollets, les ischio-jambiers, grands fessiers. Voilà, le dos aussi. Relâchez, soufflez bien. Ok, on fléchit, on pose les genoux au sol, on se met en position quadrupédie. Et je vais allonger ma jambe droite loin derrière. Mon talon gauche va venir s'orienter en dessous de la jambe droite et je laisse glisser de façon à m'allonger finalement sur ma jambe gauche qui est pliée. Hein. Vous voyez? Elle est pliée et je m'allonge. Voilà, vous devez sentir l'étirement sur le moyen fessier hein, au niveau de la partie latérale de la fesse gauche. Hein. Soufflez bien, on se détend. Pousse tranquillement le sol. On garde cette position, jambes tendues derrière. Et on s'auto-grandit. Je cherche vraiment à m'allonger. Voilà, imaginez vraiment une ficelle qui sera accrochée à votre sommet du crâne et qui vous tirerait en direction du plafond. Hein. Pour les personnes pour qui ça va, attrapez avec la main, le même côté que la jambe qui est tendue. J'attrape. Allez, je ramène au maximum le talon vers la fesse. Vous devez sentir l'étirement au niveau de l'avant de votre cuisse. Alors, d'abord au niveau du quadri ici. Hein. Soufflez bien. On relâche tout doucement. On ramène en position, rappelez-vous en quadrupédie au début. On fait la même chose de l'autre côté, j'allonge loin derrière. Et là, je viens emmener mon talon en direction hein, de la cuisse opposée. Et je m'allonge. Rappelez-vous l'autograndissement. J'allonge ma jambe arrière. Voilà, cherchez toujours le sommet du crâne, hein, sans pour autant laisser le dos se creuser. Il va se creuser naturellement, mais vous ne laissez pas faire. Vous devez garder quand même le ventre rentré. On est tonique toujours au niveau du ventre. Et avec la main, hein, votre main gauche, jambe gauche derrière, main gauche. Hein. J'attrape mon pied, je ramène au maximum vers moi, vers le fessier. Voilà, sentez l'étirement du coup sur l'avant de la cuisse, sur la jambe qui est à l'arrière. Hein. J'espère que ça va toujours. Face à moi. Alors, toujours sur les genoux. D'accord, on va placer les pieds aussi vers l'extérieur. D'accord, ils ne sont pas sous vos fesses. Ils sont finalement derrière vos genoux. On doit pouvoir chercher à s'asseoir au centre. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui vont être un petit peu surélevés. On essaie finalement de s'asseoir ou si c'est trop dur, vous pouvez encore un peu plus écarter. Hein. Si c'est trop facile, pardon. Voilà. Vous trouvez l'option qui vous convient. Il ne faut pas que ça soit horrible pour les genoux. Si ça l'est, vous revenez vous resserrer. Hein. Ok, on va avancer les mains loin devant. Et on cherche à s'écraser au sol finalement. Hein. Allongez votre dos. Personnes qui ont le dos rond, essayez de rapprocher au maximum la poitrine du sol. Puis on ramène les mains petit à petit. On resserre les genoux. On décolle les fesses. Des talons. Yes. Maintenant, on va sortir la jambe droite pour vous. Hein.
Votre jambe droite sur le côté, main gauche côté gauche. Et on allonge son bras. On cherche à faire une grande ligne droite du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. J'allonge, 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 je me grandis. Ça doit étirer sur toute la chaîne latérale. Voilà, essayez vraiment d'avoir le pied, le genou et la main sur la même ligne. Hein. On va relâcher au centre en faisant dos rond. Dos rond et même chose de l'autre côté. Voilà, cherchez à vous allonger tout le temps. Respirez. Voilà, on n'est pas en pilates là, hein. Vous respirez naturellement, c'est-à-dire avec votre ventre, respiration abdominale. Même si quelquefois, effectivement, pour le maintien de la posture, on garde son ventre un petit peu rentré, mais c'est léger. On relâche au centre, on fait le dos rond, on enroule un petit coup ses épaules en arrière, puis en avant. Ok, les genoux restent toujours largeur de bassin, c'est important qu'ils ne soient pas collés. Largeur de bassin, et j'avance mon pied droit loin devant, je fais comme une fente. Restez dans cette position-là, je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux la posture. Donc on est dans cette position-là, le genou devant ne doit pas dépasser la pointe de pied et mon genou derrière est le plus loin possible. Je dois pousser le bassin vers le bas, comme si je cherchais finalement à faire un grand écart. Hein. Voilà, vous devez sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs ici. Hein. Voilà, si ça va, on vient placer les mains à l'intérieur du genou. La jambe derrière est relâchée, d'accord? Je relâche mon coup de pied sur le sol. Et si ça va, je me place sur les coudes. Attention à ne pas avoir le genou qui vrille sur l'avant. Hein. Votre genou doit toujours rester dans l'axe des orteils. Si vous sentez qu'il vrille en posant les coudes au sol, vous revenez dans la position juste avant, c'est-à-dire sur les bras, sur les mains. Repoussez le sol. On sort les fesses loin derrière, la jambe est tendue devant, le pied flex. Je vais replacer mes mains au niveau de la taille. Et là, le but, c'est de sentir l'étirement au niveau des mollets, les ischio-jambiers, grands fessiers. Donc, il faut que je cherche déjà à sortir mes fessiers. Incliner le buste vers l'avant le plus plat possible. La jambe reste tendue. J'écrase mon talon dans le sol et je ramène mes orteils vers moi. Alors, il n'y a pas besoin de descendre beaucoup pour sentir que ça tire au niveau du mollet, au niveau vraiment de l'arrière du genou. Là. Soufflez bien. Et on ramène tranquillement. On fait la même chose avec l'autre jambe. Rappelez-vous, la jambe loin devant et on cherche à descendre, 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 descendre. Sentez les fléchisseurs là, ça allonge le haut de la cuisse finalement, vous pouvez sentir l'étirement. On relâche bien son coup de pied au sol sur la jambe arrière. Essayez d'avoir un tapis ou même un tapis qu'on a sous la table basse pour éviter de glisser si vous êtes sur du carrelage. Hein. On vient placer les mains à l'intérieur du genou. Essayez de bien respirer, de bien vous détendre entre chaque étape. Et rappelez-vous, dernière étape, si ça passe, on descend sur les coudes. Moi, je ne le ferai pas parce que je sens mon genou qui s'en va. Donc, il faut qu'il reste toujours bien dans l'axe, donc je ne descendrai pas plus bas. D'accord? Chacun son niveau, chacun sa souplesse. On ne force pas. Dernière étape, je viens placer les mains au niveau du bassin, je pousse les fesses loin derrière, la jambe est tendue, je ramène les orteils vers moi, je sors la poitrine, hein, je n'ai pas le dos rond, je sors la poitrine, le dos est le plus grand possible, j'allonge ma nuque, j'écrase le talon dans le sol et je sens l'étirement sur toute la chaîne postérieure. Ça demande un peu d'équilibre, c'est trop compliqué, vous pouvez poser les mains au sol. Vous aider de quelque chose. Hein.
équilibre fessier. Donc les pieds, largeur de bassin, les genoux fléchis. Je cherche tranquillement à décoller mes pieds. Voilà, en essayant d'avoir le dos le plus grand possible. D'accord, j'allonge encore une fois ma colonne. Un petit peu d'équilibre. Vous pouvez jouer avec vos enfants, hein. Celui qui tient le plus longtemps sans tomber. Voilà, regardez mon dos, hein. Mon dos ne doit pas bouger au fur et à mesure des étapes. J'allonge, j'allonge, j'allonge. Deuxième étape, j'ouvre les bras. Fixez un point loin devant vous pour l'équilibre, c'est préférable. Et si ça va, j'allonge mes jambes. Tendu, tendu jusqu'au bout des orteils. Et je me grandis, je me grandis. Si ça tremble, c'est bien. Et on referme. Vous pouvez le refaire plusieurs fois, hein, il est drôle celui-là. On peut faire la même chose, jambes écart. Je me retourne vers vous, c'est toujours le même principe au niveau du dos. Hein. Au départ, la sensation de descendre plus au fur et à mesure des étapes. On reste toujours dans la position initiale. Même chose avec les pointes de pied qui se touchent, les genoux vers l'extérieur, je me grandis. J'allonge une jambe. Je ramène. Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps que moi. J'allonge l'autre jambe. On ramène. J'ouvre les bras. Allez, on essaye. J'allonge les deux jambes, pointe de pied, jambes tendues. Et on ramène. Pour les filles qui font un peu de danse, n'hésitez pas à faire la même chose avec les pieds dans la main, les mains à l'intérieur. Hein. Allez, on garde la posture, grandissez-vous. Essayez vraiment d'allonger hein, jusqu'au sommet du crâne. La colonne est la plus allongée possible. Les jambes sont tendues au maximum. Et respirez. Soufflez bien. Super. Vous fléchissez. On fait la position de récup que j'adore, la boule, ce que j'appelle la boule. C'est-à-dire que là, on va faire vraiment le dos rond. On lâche la tête vers le bas. Complètement. Et arrondissez bien votre dos. Les jambes sont relâchées, détendues. Et on déroule tranquillement. Ouvrez les jambes. Voilà, tout dépend de la souplesse. Vous pouvez réduire l'angle. Hein. On vient placer les mains à l'intérieur. On essaie de relâcher les quadriceps qui sont détendus. Et si ça va, j'avance une main. Puis l'autre. Prenez votre temps, soufflez bien encore une fois. On avance suivant notre rythme, suivant notre corps, d'accord? Ne faites pas le concours dans ce genre de posture avec le voisin ou la voisine. On se détend, soufflez bien, respirez bien. Tranquillement. On referme les jambes. On vient se mettre accroupi. On déroule tranquillement. Comme au début, hein. Et on joint ses mains. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. On ouvre ses bras. Et c'est fini pour aujourd'hui.